Michel, on prend un moment pour parler de la stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires. C'est quelque chose qui vient assez à peu près aux 8 à 9 ans à peu près? En fait, l'entente sectorielle qui s'appelait comme ça à l'époque, entente sectorielle agroalimentaire qui concernait les MRC de la capitale nationale, la ville de Lévis aussi, ça date de 2017. Fait on est rendu à la quatrième entente à être signée pour celle de 2026 à 2034, mais ça existe là, sur des plus courtes échéances qu'elle avait été établie, cette entente-là, depuis 2017. Et là maintenant, c'est une consultation pour parler des enjeux prioritaires. Qu'est-ce que les gens ont à faire s'ils souhaitent participer à cette consultation? Oui, en fait, c'est une démarche là, qui est gérée par la communauté métropolitaine de Québec. Puis eux ont diffusé un sondage là, pour que les gens s'expriment sur les priorités, pour avoir leurs idées, tout ça, pour orienter la prochaine stratégie. Parce que là, elle va s'appeler une stratégie pour la prochaine période qui est sur 9 ans plutôt que sur quelques années. Puis oui, l'ensemble de la population est invité à s'exprimer sur le sujet. Là. Il y a vraiment plusieurs étapes de consultation. Plusieurs groupes sont consultés là, en amont des prises de décision qui sont faites par un comité directeur là, qui est organisé avec la CMQ. Est-ce qu'à ce moment-là, une stratégie de genre, ça touche les activités des entreprises agricoles et agroalimentaires? Bien sûr, parce que cette enveloppe-là, c'est un montant quand même très important là, pour celle dans laquelle on est présentement jusqu'à 2025. Il y a plus de 2,5 millions là, qui est injecté par les différents partenaires dans cette enveloppe-là. Il y a le MAPAC qui contribue beaucoup, le secrétariat à la capitale nationale, le ministère de l'Emploi aussi qui contribuait. La Ville de Québec donne des sous. L'ensemble des MRC aussi participantes donnent des sous. Il y a l'UPA aussi, je ne veux pas en oublier. Puis est-ce qu'il y a un autre ministère? Je pense que ça ressemble à ça pas mal, mais ça fait quand même une très, très belle enveloppe pour des projets agricoles et agroalimentaires. Puis bien sûr, là, que la MRC, on en profite grandement avec le camp d'entraînement agricole qui dessert l'ensemble là, des participants de l'entente. Ensuite, on a le marché public de Saint-Fériol qui peut faire une demande d'aide financière là, pour les aider un peu dans leur projet estival. Ensuite, on a Québec Région gourmande aussi, l'organisme dans lequel on participe, là, qui est financé par l'entente sectorielle. Il y a le programme de revalorisation des terres en friche aussi. Nos producteurs peuvent déposer à ce programme-là, puis il y en a quelques-uns qui ont bénéficié de cette aide-là. Il y a le concours sur les traces de Louis Hébert. On a aussi des participants du camp, des gens de la Côte-de-Beaupré qui ont pu soumettre à ce concours-là. La travailleuse de rang, nos producteurs bénéficient de ce service-là qui est payé en partie par l'entente sectorielle actuelle. Fait que ça, c'est des décisions là, à savoir ces projets-là, est-ce qu'ils vont être reconduits dans la prochaine entente? Fait qu'on semble que beaucoup de projets vont pouvoir être reconduits, mais tout ça est en discussion, est en analyse là, par les sondages qui vont être faits, par les consultations qui sont faites aussi. Fait que d'ici septembre, il y a comme plein d'étapes. Là, on est dans la période de sondage pour que, c'est ça, en septembre, la stratégie soit adoptée. Donc, comme tu dis, ceux qui sont touchés par ces différents programmes, c'est important pour eux d'aller jusqu'à, je pense, c'est le 28 mars pour remplir cette consultation? Oui, ils ont été sollicités. Moi, j'ai fait un envoi par courriel là, à tous les partenaires agroalimentaires, producteurs agricoles, tout ça. Mais c'est l'ensemble de la population qui peut répondre parce que ça nous touche tous. Quelles sont nos priorités? Il y a la relève qui a été beaucoup identifiée là, dans les consultations auxquelles j'ai participé comme un enjeu très important. Il y en a plein d'autres. Celui-là, pour moi, ça a été celui qui a été le plus soulevé. Là. Mais il y a plein d'autres priorités aussi qui fait que faut qu'on s'organise pour avoir un beau dynamisme agricole et agroalimentaire dans notre grande région. Et bien sûr, comme tu disais, à l'automne, la stratégie serait acceptée, donc adoptée, puisque déjà 2026, ça va déjà être mis en branle. Tout à fait. Bien, Michel, si les gens ont des questions, est-ce qu'ils peuvent t'appeler pour avoir des informations Oui, supplémentaires? bien sûr. Moi, je peux les orienter là, vers le sondage qui est facilement accessible là, sur le site Internet de la communauté métropolitaine de Québec. On se déplace un peu plus bas, on voit stratégie agroalimentaire, puis il y a le sondage. C'est un très bref sondage, facile à répondre. On peut s'exprimer, puis tout est colligé de manière anonyme. Bien, Michel, un grand merci à toi. Merci des précisions. Merci.